Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la présentation d'un nouvel outil. Je vous propose de progresser en fait sur les différentes phases de la méthodologie DMAIC. Je ne vous parlerai pas du DMAIC en tant que tel pour l'instant. Je vais rentrer en fait dans chacune des phases du DMAIC pour vous illustrer, pour vous présenter chacun des outils de chacune de ces phases. Prenons la première phase, la phase définir. Cette phase définir a pour objectif en fait de lancer le projet, de cadrer en fait le projet. Et pour ce faire, nous avons déjà un premier outil qui s'intitule le mandat de projet, qui peut s'intituler également le six-pack, la charte de projet. Autant de vocabulaire que l'on peut trouver d'entreprises qui utilisent en fait cette démarche et donc cet outil. Charte de projet, mandat de projet, de par son nom déjà, on comprend le contenu. L'objectif de ce mandat de projet est effectivement de cadrer le projet. Ce mandat de projet va être décomposé en fait en 6 parties. Chacune de ces parties aura pour objectif de cadrer, de présenter en fait le contenu et les objectifs, le contexte, les enjeux du projet. Prenons un des cadrans de ce mandat de projet, puisqu'effectivement nous allons retrouver en fait sur ce document qui peut faire uniquement l'objet d'une slide ou d'un format A4. Nous allons découper en fait ce format A4 en 6 cases et dans chacune de ces cases nous allons retrouver une des catégories que nous allons devoir alimenter. Première catégorie, en haut à gauche, la valorisation du projet. L'objectif, et c'est la raison pour laquelle nous décidons en fait de présenter cette information-là en haut à gauche, donc le sens de lecture correspond au positionnement adéquat en fait de ce contenu. Le sponsor, qui est une des personnes qui va être le client en fait de ce mandat de projet, va être intéressé par savoir, par connaître quels sont les enjeux en termes de valorisation financière du projet. Donc on va devoir effectivement y indiquer sur ce premier cadran combien le projet va pouvoir nous rapporter. Donc on va parler de valorisation financière, valorisation donc matérielle, et puis également on va pouvoir présenter en fait dans ce cadran de la valorisation, tout ce qui est lié à de la valorisation immatérielle. Exemple, le fait de pouvoir, grâce à un projet d'amélioration, développer en fait les compétences de son équipe. Premier cadran, en haut à gauche, la valorisation du projet. En haut à droite, nous allons présenter en fait le contexte, la problématique, les enjeux liés au projet que nous allons décider de lancer. Donc en quelques phrases, en 2-3 phrases, vous voyez que effectivement la dimension A4 de ce livrable fait qu'on a un objectif de synthèse, on doit synthétiser en fait l'information. Et c'est toute la valeur également de cet outil. Donc en haut à droite, nous allons indiquer en 2-3 phrases quels sont les enjeux en fait, de notre projet. Par exemple, ça serait indiquer effectivement que l'entreprise doit faire face à un nouveau marché et se propose d'améliorer la performance d'un des ateliers qui doit s'ouvrir sur la production d'un nouveau produit. Ça pourrait être par exemple ce type d'information que l'on pourrait retrouver au niveau de ce cadran-là. Troisième catégorie, troisième cadran en fait, en bas du premier dans lequel nous avions indiqué en fait la valorisation du projet, nous allons préciser quels sont les indicateurs de performance qui vont être mesurés, qui vont pouvoir nous rendre compte en fait de l'atteinte des objectifs du projet. Donc ces indicateurs de performance, ce sont les Y, donc les Y qui correspondent aux exigences critiques du client. Ces Y, pour chacune de ces exigences critiques, nous allons indiquer quels sont les objectifs en termes des objectifs mesurables, quels sont les objectifs que nous allons chercher à atteindre. Ces objectifs qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs financiers indiqués sur le cadran supérieur. Donc nous allons pouvoir également lister d'autres indicateurs de performance au niveau de ce cadran-là, les indicateurs principaux qui vont nous permettre de mesurer la performance et qui vont nous permettre de mesurer l'atteinte des objectifs. Quatrième catégorie, juste à droite de ce cadran-là, on va définir le scope du projet. Quel est le périmètre
dans lequel nous allons, le périmètre que nous allons étudier. Quelle est la partie du processus qui nous intéresse? Où se trouve en fait la valeur? Où se trouvent en fait les différents facteurs que nous allons pouvoir actionner? Bref, le terrain de jeu que nous allons étudier. Qu'est-ce qui est scope in? Qu'est-ce qui fait partie du scope du projet? Qu'est-ce qui ne fait pas partie du projet? Je vous rappelle qu'un projet, par exemple un projet DMAIC, a pour objectif effectivement de cibler certaines problématiques et de s'intéresser spécifiquement à cette problématique. Ce serait une erreur que de chercher à résoudre tous les problèmes d'une entreprise lors d'un projet DMAIC. D'où la nécessité en fait, de bien spécifier le périmètre du projet. Cinquième catégorie, et vous voyez qu'au fur et à mesure que l'on descend en fait, sur ce mandat de projet, l'information est un petit peu moins importante que la valorisation financière qui était en haut à gauche. C'est moins important, mais ça permet toujours de cadrer le projet. Donc là, typiquement sur ce cinquième cadran, nous allons indiquer quelles sont les différentes échéances de notre projet. Quel est le planning du projet? Quels sont les différents jalons? À quelle date nous prévoyons en fait de réaliser les différents jalons de chacune de nos phases du DMAIC? Nous allons définir, par exemple, la date à laquelle aura lieu le jalon de la phase définir. Nous allons également potentiellement, dès ce moment-là, définir à quel moment auront lieu en fait, les mesures, si nous avons déjà l'information. Ce que je dois en fait vous rajouter, c'est que ce mandat de projet aura pour vocation d'évoluer pendant les 3 premières phases du DMAIC. Souvent on me dit en formation, mais Daniel, c'est quand même engageant que déjà annoncer d'un point de vue financier ce que ça va rapporter, ce que va rapporter en fait mon projet. Si moi je me retrouve face à un client et que je lui indique que le projet rapporte 50 kg €, je prends des risques. Ben oui, vous prenez des risques, mais il faut également que le fait de se lancer sur un projet, ça ait de la valeur en fait, qu'il y ait un réel intérêt, et c'est l'information que l'on va indiquer sur ce mandat de projet qui vont démontrer justement l'intérêt de se lancer sur ce projet-là. Et puis enfin, dernière catégorie, la 6e catégorie, le 6e cadran, le 6e pack du six-pack, a pour objectif de présenter les membres de l'équipe. Quel va être le chef de projet? Quel est le nom du chef de projet? Donc c'est la personne qui notamment rédige forcément ce document. Quel est le nom du sponsor? Quels sont les différents acteurs qui vont intervenir pendant ce projet? Donc vous voyez que sur un seul document, on présente l'ensemble des informations nécessaires pour comprendre quels sont les objectifs, quels sont les objectifs qu'on va chercher à atteindre, sur quel périmètre on va agir, quels sont en fait les différents enjeux, quelle est l'équipe qui va être sollicitée, quelles sont les échéances relatives au projet. Un seul document, un outil pour vous présenter effectivement les objectifs du projet, qui a de la valeur donc, qui va avoir de la valeur tout au long du projet, qui va être également un outil de communication, qui va être également en fait un document qui sera approuvé par les différents acteurs, par le sponsor, par les différentes parties prenantes. Donc un outil important. Un outil important, et je vous rappelle que cet outil, que ce livrable peut évoluer pendant les 3 premières phases du projet, de votre projet de DMAIC. Donc voilà, j'espère que cette petite introduction sur le mandat de projet vous donnera déjà le premier aperçu qui va même certainement vous permettre de vous lancer et essayer. Vous verrez que ce n'est pas si compliqué que de réaliser un mandat de projet simple mais efficace. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel outil.